Au cœur des assos sur Chine FM. Merci d'être avec nous et pour ce mardi avec qui j'ai rencontré au niveau des associations. J'aime bien le nom Deux roues de pointe, c'est ça? Oui, Deux roues de pointe. Oui. Qui c'est qui a choisi ce nom-là? Plusieurs. Ah, c'est pas vous cette fois-ci. Un petit peu. J'ai mis sur la piste et puis ouais. On a tranché après. Voilà. Deux roues de pointe, donc une association handisport, non? Non, pas handisport. De danse pour tous. De danse pour tous. Ouais. Voilà, on redresse la barre. Voilà. Voilà. Une association de danse pour tous, donc les handicapés, ceux qui ne sont pas handicapés, et donc avec des projets évidemment et des souhaits, puisqu'on a dit qu'on avait on n'avait pas tout le monde encore, il manquait des gens. Oui, tout à fait. J'aimerais bien développer encore plus l'activité et notamment me rapprocher des enfants. Oui. Parce que j'ai peu d'enfants. À quel âge à peu près ça va commencer? 3-4 ans. 3-4 ans quand même? Oui, 3-4 ans, je pense que c'est déjà pas mal. À partir du moment où on a conscience de son corps, après, les choses se font naturellement. Et j'aimerais bien aussi me rapprocher des personnes autistes. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'ils sont, de par leur handicap, ils sont dans leur monde à eux. Bien sûr. Et la danse pourrait, et j'en suis convaincue, les sortir de ce monde et se rapprocher d'une autre par le biais des spectacles. Bien sûr. Parce qu'ils vont devoir se présenter à d'autres. Donc ils sont obligés de s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous avez cette barrière avec ces médecins qui sont persuadés qu'on ne peut pas faire certaines choses? Oui, malheureusement, oui. Ouais. Les médecins, les éducateurs, parfois même les parents. Et ils font preuve de manque de psychologie, ces gens-là? Oui, ou alors, ils se mettent. C'est pas sur moi, hein, c'est bon. non, mais vous n'avez pas tort, quoi. C'est avant même d'essayer, ils nous disent que c'est pas possible. Je trouve ça dommage, quoi. Ouais. La chose qui est arrivée à Florence, c'est qu'elle l'a vécu elle-même, cette barrière après son handicap. On lui a dit, par exemple, qu'elle ne pourrait plus jamais enseigner la danse. Ouais. Et elle a su leur prouver que c'est pas parce qu'elle était en fauteuil qu'on pouvait pas enseigner la danse ou la pratiquer. Et elle reste toujours dans cet objectif-là, donc de pouvoir démontrer que tout le monde peut danser. Voilà. Mais vous savez, j'ai rencontré au niveau du théâtre, encore une fois, où monsieur Nicolas, je crois, monsieur Nicole de Saucé, je pense, pour le nommer, qui m'avait dit comme c'était navrant qu'on ne trouvait pas le théâtre au sein de l'école, ça faisait pas partie de la formation scolaire, ce qui fait certainement... Il y a un autre monsieur, un doyen aussi du théâtre qui m'a dit ça, il m'a dit que c'était pas normal parce qu'ils sont placés par exemple ils font partie de la fédération des sports, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les sports et ils sont plus dans la culture et c'est vrai, il me semble que c'est une opinion personnelle, que d'amener cet art d'expression corporelle ou verbale au niveau de la formation, comme le français, comme les maths, je veux dire, c'est à ça que vous me faites penser quand vous dites ça, parce qu'en fin de compte, on met des barrières sur plein de choses pour des raisons que chacun invoque. À tort ou à raison. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire des choses, mais faudrait-il aussi peut-être arriver à ce que vous faites et leur dire essayez. Leur laisser la chance d'essayer au moins. Moi, je suis convaincue qu'il y a des tas de choses à faire avec les personnes autistes et ça ne peut que les aider. J'en suis convaincue. J'en suis vraiment convaincue. Ce sera un travail de longue haleine. Il va falloir prendre son mal en patience parce que forcément les réponses ne sont pas immédiates. Mais moi je m'en fiche, j'ai toute ma vie pour le faire. Un compétiteur comme vous, ça lâche pas. Voilà. Et plus on me dira non et plus je vais dire je veux le faire. Voilà, vice-championne du monde, n'oubliez pas, elle est capable de tout. C'est pas parce qu'elle est sur des roulettes là qu'elle n'arrivera pas à Exactement. Tout est possible avec juste de la volonté et un peu de moyens. Genre une salle, une salle. Il faut une salle. Un lieu pour les accueillir. Moi, j'ai mon poste, j'ai ma voiture, je viens. Les moyens de transport, peut-être. Mais si eux, ils peuvent pas se déplacer, je viens. Donc, il y a une solution à tous les problèmes. La seule chose, c'est nous laisser le temps que ça se mette en place. Et après, tout ira bien. Il n'y a pas de problème. Alors, les soutiens. On va parler de ça un peu.
Parce qu'on va parler de tout ce qui vous entoure et il faut avoir des moyens pour faire ce que vous faites. Alors, qui vous les donne, ces moyens ? Déjà, on est très 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 bien soutenu par la mairie de Marignane. Mais voilà, il y a des gens qui y croient. Oui. Enfin, ils croient en vous surtout, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, l'association est bien soutenue. D'accord. Et on a eu la chance d'avoir des créneaux mis à disposition au conservatoire de danse et à l'école Guilmer pour les petits. Donc, j'ai 4 heures de cours mis en place grâce à la mairie. Donc, c'est vraiment déjà un grand pas en avant parce que sans ça, il y a déjà pas mal d'élèves en moins. Et donc voilà, ça c'est très très bien. Et puis on est aussi soutenu par les comptoirs de l'or de Marseille, qui lors d'un de nos premiers articles parus dans la presse, ils ont voulu faire quelque chose. Et une demi-heure, ça lui a suffi pour nous passer un coup de fil, me dire comment on peut vous aider. Et voilà, donc il s'est engagé à nous aider financièrement sur l'année. Ne serait-ce que pour la mise en place des cours, les frais de déplacement, etc. Et là, on devrait aussi avoir un soutien du Rotary Club de Marignane, principalement pour la mise en place de notre spectacle de fin d'année le 13 juin. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez avec Strauss, avec Monsieur Strauss. Oui. Lui, qu'est-ce qu'il en pense, lui ? Il vous donne son opinion ? Bon, le fait qu'il vous lâche rentrer, je suis sûr que c'est un soutien. Je pense que l'idée lui plaît beaucoup parce que... Puis la danse, de toute façon. Hein. Voilà, la danse, c'est son domaine, de toute façon. Étant donné qu'il est responsable du conservatoire, donc la danse, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est une première, c'est d'accueillir des personnes handicapées dans un conservatoire de danse. A priori, c'est le seul en France à le faire. Donc, il était très content de ce projet. D'ailleurs, on va travailler sur d'autres projets ensemble, notamment sur Marseille 2013, où Marignane va être capitale de la culture. Et il m'a déjà évoqué un projet d'intégrer le monde du handicap dans ce projet. D'accord. Donc, on va travailler certainement ensemble sur ça. Et puis, il est au sein de la Confédération nationale de danse. Il me permet aussi de faire des démonstrations lors des concours. Et c'est beaucoup... c'est le pied à l'étrier, quoi. Voilà, c'est vraiment un honneur pour nous. L'année dernière, on a eu la chance de danser au Pasino d'Aix. Donc, c'est quand même pas rien. Oui. Croyez-moi, j'étais très stressée, mais voilà, ça nous permet d'accéder à des belles scènes et vous voulez la notoriété, vous l'allez avoir là. Eh ben c'est super. Non, je suis très très contente. C'est le signe de la progression quand même, de commencer à gravir les étapes comme ça. Tout à fait. Donc alors ensuite évidemment il y a vous avez dit les soutiens. On parlait des soutiens. Subventions. C'est qui ? Alors, subvention... Il y en a pas ? Alors, je ne dirais pas qu'il y en a ni qu'il n'y en a pas. C'est en cours. Parce que, voilà, c'est en cours. C'est toujours en cours, les subventions. Étant donné qu'on est récent aussi, on a fait nos premières demandes. Voilà, donc les dossiers sont enregistrés. On attend de savoir. D'accord.